fait mal. Pleure pas. Un papier hygiénique assez doux pour le visage de votre enfant. Papier toilette? Il est doux, tu vois. Le papier hygiénique Royal, si doux qu'on pourrait croire que c'est un mouchoir. Maman! Merci, maman! Le papier hygiénique Royal, si doux qu'on pourrait croire que c'est un mouchoir. Vous avez l'impression que vous n'avez jamais fini, qu'il y a toujours quelque chose qui trempe? Le plat du déjeuner à midi, le plat du midi au souper, la lèche-frite du souper d'hier soir le lendemain matin. Il n'y a pas une façon plus facile de dégraisser les plats incrustés de gras? Voici le nouvel Ivory liquide. Il a maintenant une nouvelle formule dégraissante puissante qui dissout le gras incrusté mieux que le liquide vert le plus populaire. Maintenant, quand c'est fini, c'est fini. Le nouvel Ivory liquide, plus dur pour le gras incrusté. Déjà offert en formule citronnée. Ah, la graisse à poussière, quel désordre. Ah, le désordre encore. Et les couteaux toujours à la portée des enfants. S'il vous plaît, un miracle! Oh! Miracle! Unique, facile à installer et simple à utiliser, les rangements Miracle libèrent vos comptoirs et vos armoires, gardent vos couteaux affilés plus longtemps et protègent la fraîcheur de vos épices. Un rangement Miracle pour vos couteaux, vos épices ou un combiné des deux. Disponible dans toute bonne quincaillerie. Alléluia! Pour célébrer le premier anniversaire de l'envolée du théâtre IMAX, le nouveau parc récréatif aérien de l'aéroport Saint-Jean-Chrysostome Altitude présente dès jeudi le premier film d'action en 3D, Les ailes du courage, réalisé par Jean-Jacques Hano. Aussi à l'affiche Planète Bleue, un regard remarquable sur la planète Terre. Oui, il y a plusieurs stations-service ici, mais il y en a au moins 3 qui sont tenues, qui affichent des bannières de grandes pétrolières, qui se font une guerre presque sans merci. On pourrait dire que le gros de la bataille du prix de l'essence, c'est ici qu'elle se fait. Les prix affichés, on voit 34,4 chez Irving, où je me trouve actuellement. On voit 34,4 également chez Esso. C'est la même chose un petit peu plus loin chez Ultramar. Alors, c'est vraiment ici que se fait le gros de la bataille du prix de l'essence. Et là, d'abord, je vois qu'il y a énormément de voitures autour de vous. Donc, depuis tôt ce matin, je présume que c'est l'enfer là-bas? Effectivement, ici, il y a des dizaines de voitures qui font la file depuis très tôt ce matin. En fait, depuis plusieurs jours, parce que le prix est maintenu très bas ici depuis au moins 4 ou 5 jours. Alors, ce qui fait que l'achalandage est impressionnant ici. Les gens n'arrêtent pas. On vient de terminer l'heure du dîner. Ça a été une affluence incroyable à l'heure du dîner. Il y a des policiers qui font la circulation, peut-être pas ici même, mais de l'autre côté, chez SO, c'est ça. On est obligé de faire appel aux policiers pour assurer la circulation. Pierre, le but de l'exercice, sachant ce que c'est, bon, il y a eu le président d'Ultramar qui est venu à l'émission nous raconter ce que c'était Valeur Plus, c'était d'avoir un prix plus bas que la concurrence. Voilà que dans ce secteur, les autres pétrolières emboîtent le pas. Est-ce qu'on parle d'indépendants, là? Écoutez, on parle aussi d'indépendants qui essaient tant bien que mal de rester dans la concurrence, mais pour eux, c'est impossible. On a d'ailleurs vu hier des indépendants se faire une concurrence c'est-à-dire faire une manifestation là, pour s'opposer à cette guerre des prix de l'essence. Ils ont occupé une station-service ici, justement, du boulevard Jean-23 pour démontrer qu'ils ne pouvaient pas tenir le coup. Alors, se sont présentés avec leur camion-citerne pour faire le plein, comme ils disaient, parce que pour eux, c'était le prix le moins bas, c'était aux pompes des stations des grandes pétrolières. Il faut bien... C'est intéressant ce que vous dites, là. Ça coûte plus cher aux indépendants d'aller chercher leur essence chez les pétrolières, chez leurs fournisseurs pour vendre à la clientèle, que d'aller où vous êtes présentement puis de remplir le camion-citerne et de la vendre par la suite. Effectivement, c'est ce qu'ils nous disent. C'est ce qu'ils nous disent. Bon, je dois dire que, bon, j'ai le propriétaire ici de la station-service avec moi. C'est M. Lemieux. Monsieur Lemieux, est-ce que c'est vraiment avantageux pour vous de maintenir un prix si bas? Pour moi, oui, c'est bien sûr que c'est avantageux, mais il faut penser pour la compagnie. C'est la compagnie, disons, qui débourse. La compagnie, elle nous accote jusqu'au bout. Pour moi, c'est avantageux. J'ai mon même profit, moi. Mais c'est sûr, ça prend plus d'employés. On essaye de donner un bon service, donc on fait rentrer beaucoup de personnes. Puis moi, il n'y a pas de problème pour moi. Est-ce que c'est plus de profit à ce moment-là? Oui, pour moi, oui, j'ai plus de profit. Malheureusement pour les autres, là, je ne veux pas me réjouir pour les autres, mais quand ça passe, on le prend. La question que tout le monde se pose, j'imagine, c'est est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que ça va baisser encore? Je crois que oui, ça va durer longtemps. Parce que j'ai même entendu dire que ça peut aller... Encore plus bas que ça? Très bas. Très bas. Merci, M. Lemieux. Alors... Hey, dites donc, Pierre, parce que votre monsieur est là. Est-ce qu'on vend... lui, il a des profits parce que la compagnie la cote. Mais est-ce qu'on vend à perte à partir du moment où on s'approvisionne? Est-ce qu'on vend à perte, là, malgré tout? Est-ce qu'on vend à perte? M. Paradis me demande, François Paradis me demande, est-ce qu'on vend à perte malgré tout bien, c'est bien sûr. Les grandes pétrolières? C'est sûr qu'on vend à perte. Le prix de base d'une pétrolière, il est 56,9, puis on vend 34,4.
C'est bien sûr que la pétrolière perd beaucoup. Alors, les indépendants aussi par la... Ah, les indépendants, ils ne peuvent pas se rendre jusque-là, les indépendants, c'est certain. C'est très malheureux pour eux autres, mais moi, j'ai pas le choix ici, ça arrive comme ça, puis on traite nos clients. Il y a plein de clients qui rentrent, on a presque 100 chars sur le terrain. Ça veut dire qu'on essaie de les traiter le mieux possible pour les garder. C'est les employés aussi, parce que ça a un effet évidemment sur le personnel. Oui, le personnel, presque tous les employés font 15 à 17 heures. On a des pompistes, on a 4 pompistes au bout là, avec service, qu'ils travaillent jusqu'à 2 heures du matin. C'est la folie furieuse. Si ça dure longtemps, il y en a qui ne t'offrent pas le coup parce que... Vous-même, vous avez été obligé d'annuler vos vacances? Ah oui, moi, je partais en vacances à midi, puis là, il n'y a pas de Vacances vacances. annulées. Il n'y a plus de vacances. Merci, M. Lemieux. Voilà, François. Bon, vous êtes donc l'endroit, je le répète, le plus bas à travers la province, à 34,4. Et comme le dit monsieur, ça peut tomber encore plus bas que ça. Effectivement, écoutez, il nous parlait là, d'un endroit au Nouveau-Brunswick où il s'est livré une guerre aussi sans merci entre les pétrolières. Le prix est tombé sous les 19 sous. Alors, ça vous donne un aperçu là, de ce qui pourrait arriver. Merci beaucoup, Pierre. Au revoir. François. Pierre Au revoir. Saint-Yves. Tombé en bas des 19 sous du côté du Nouveau-Brunswick. Et là, le monsieur dit, moi, ma pétrolière, ma cote. On se comprend bien, là. Vous allez me dire, qui sont les indépendants, qui ne le sont pas? Irving, Esso, on l'a vu sur les images. Bon, Ultramar avec ce qu'ils ont commencé. C'est eux qui ont commencé tout ça. Et là, Irving dit, j'accote. J'entendais un monsieur dire, M. Irving nous a dit, il n'y en a pas de plancher plus bas. Vous allez continuer. Il baisse, on baisse. Qui est l'indépendant? Qui est-il et que fait-il? Il y a des gens qui commencent à, bien sûr, je vais employer le terme, à manger leur bas. L'Association des distributeurs indépendants de produits pétroliers, fermement décidée à se battre jusqu'au bout. On rencontre son porte-parole au retour de la pause. Pour une conception exclusive au vent modulaire. Aucune couture, une structure solide fabriquée entièrement de profilés d'aluminium. 07, au vu Québec. Et c'est gratuit. Vous dites, j'ai reçu votre communiqué, vous dites que, par sa part d'Ultramar, tenez-vous Ultramar responsable de ce qui se passe? Absolument. Dans le moment, oui. Ultramar, évidemment, ont lancé une promotion que j'appelle, qui s'appelle Valeur Plus, qui cache effectivement une stratégie qui est très claire. C'est d'éliminer la concurrence autant que possible, surtout les indépendants. En rétrospective, laissez-moi vous dire que les guerres de prix pour les indépendants, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on subit les guerres de prix. Puis on a même augmenté nos parts de marché de 12 à peu près à 25 dans l'essence et de 15 à 30 dans le mazout, l'huile à chauffage. Puis c'est ça qui les fatigue. Parce que dans l'ensemble, eux autres voudraient aller chercher, s'accaparer de cette part de marché-là. Ça a débuté, il y a quelques années. Ils ont déjà, évidemment, amélioré leur raffinerie. Ils sont à 170 000 barils par jour. Donc, le produit, au lieu de le vendre aux indépendants, nous, on s'approvisionne d'eux. Dites-moi, là, on va essayer de comprendre. Où est-ce que vous, là, avec l'Association des distributeurs, où allez-vous chercher l'essence que vous nous vendez? Nous autres, on achète l'essence en grosse partie chez Ultramar, en tout cas jusqu'à à peu près une semaine. On achète peut-être un peu moins aujourd'hui. On la paye à peu près entre 50 et 55 sous le litre, taxe incluse, puis ils la vendent à la pompe à 35-36 sous. Donc, c'est de la concurrence totalement déloyale. OK. Est-ce qu'on vous la vend encore, au moment où l'on se parle, à entre 50 et 55 Absolument, absolument. Aujourd'hui même. Fait que c'est de la concurrence déloyale. Des guerres de prix, on a déjà eu, mais vicieuses comme ceux-là, on n'a jamais eu. Avez-vous la possibilité de vous approvisionner ailleurs? On s'approvisionne ailleurs, mais on a les mêmes prix ailleurs parce que c'est un prix absolument déraisonnable. Le produit lui-même sur le marché américain, vous savez que c'est contrôlé en partie par le New York Mercantile Exchange, c'est coûte à peu près 21 sous du litre. Vous ajoutez des taxes là-dessus, près de 30 sous. Vous êtes déjà rendu là, puis on ne l'a pas transporté, le produit, encore. Vous dites que on s'attaque par le biais de cette guerre-là directement à 2423 entrepreneurs bien de chez nous qui tentent de gagner. On s'attaque à 300 distributeurs bien québécois partout en province qui sont des distributeurs qui s'approvisionnent chez les majeurs en général. On fait un peu d'importation, on apporte du produit fini. Et puis on s'attaque à 2300 stations-service indépendantes. C'est des gens de chez nous. Puis ces gens-là, Ultramar, comme vous le savez, depuis quelques années, c'est sous contrôle américain. C'est le modèle américain qui applique. Ça a été fait dans des États-Unis, dans plusieurs États. C'est pour ça qu'il y a plusieurs États aujourd'hui, dont à peu près une trentaine, ça a été vérifié récemment avec des confrères d'associations américaines,
qu'il y a à peu près 30 États qui ont légiféré pour empêcher cette guerre vicieuse, ce qu'on appelle une concurrence déloyale, de tuer les indépendants pour s'accaparer du marché, puis effectivement augmenter les prix. La promotion valeur plus ne veut pas nécessairement dire le prix le plus bas à 34 cents. Une journée, ce sera le plus bas à 75 cents quand ils auront pris le marché. C'est ça qu'il faut arrêter. C'est un non-sens. Vous avez vu comme moi, et vous êtes un spécialiste, M. Bétourné, de tout ça, vous avez vu comme moi tout à l'heure des gens nous dire, Irving notamment, nous dire, nous, là, on est, je m'excuse, j'ai employé un terme anglais, on est baqués, là, la compagnie nous supporte, on va être prêt à descendre, puis ça se pourrait bien que ça tombe très, très bas. On a même parlé du Nouveau-Brunswick, où c'était déjà tombé à 19 sous. Écoutez, oui, absolument, puis d'ailleurs, on le sait très bien, d'ailleurs, dans la documentation d'Ultramar, dont j'ai obtenu copie, il y a une garantie minimale de 2,5 sous du litre pour chaque opérateur, indépendamment du prix. On vend 10 sous, on vous donne 2,5 cents. C'est évident que c'est planifié pour attaquer une part de marché, les indépendants. Vous pourrez survivre pendant combien de temps? On pourra survivre. Il va peut-être falloir fermer nos stations pour un bout de temps parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter des pertes. On ne peut pas vendre à perte. C'est absolument insensé puis impossible. En tout cas, écoutez, c'est ridicule. Puis là, on a demandé, évidemment, au gouvernement de se pencher là-dessus, comme les États-Unis, parce que ça devient une concurrence déloyale. Vous demandez Savez-vous, monsieur Allez-y, oui. Paradis, qu'il y a des États aux États-Unis où il y a ce qu'on appelle un Divorcement Act, où les compagnies majeures, le raffineur intégré du puits à la raffinerie, à la station de service, n'a pas le droit de vendre directement aux stations de service parce qu'ils contrôlent trop. Alors qu'ici, parlons ici, là, on a laissé cette part de ce que s'appelle l'assiette énergétique, là, qui compte à peu près 40 %, on l'a donné aux majeurs pour qu'ils s'en occupent. On a SOCIP, qui est la Société québécoise d'initiative pétrolière, qui fait absolument rien dans l'essence, sont simplement dans le gaz. Vous avez l'Hydro-Québec qui est contrôlé. Ces deux sources d'énergie-là sont contrôlées. Puis on a donné aux majeurs le contrôle de 42 % de l'assiette énergétique, qui est le pétrole. C'est insensé. C'est insensé. Moi, comme Québécois, j'en reviens pas. Et le consommateur, lui, à travers ça, trouve son compte avec l'essence la moins chère possible. Vous ne pouvez pas lui en vouloir de les magasiner. Non, absolument pas. Je pense que c'est une bonne période. Je dis profitez-en, parce que, néanmoins, des gens comme Ultramar, c'est des gens, je pense, qui sont sensés. C'est peut-être insensé aujourd'hui, mais c'est un investissement qu'ils font. Ce qu'ils perdent aujourd'hui, ils vont le reprendre quand ils vont contrôler les prix. Moi, c'est ce que je dis aux consommateurs, faites attention, mais d'un autre côté, profitez-en, c'est là. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement et au procureur général? De commencer à se pencher sur cette concurrence complètement malhonnête et déloyale. On ne peut pas vendre en bas du prix coûtant, c'est insensé. Puis d'abord, ça, ce qui arrive, ce qui est en jeu, vous avez 300 entreprises québécoises, vous avez 10 000 emplois directs et indirects. Ces gens-là vont disparaître. Les bureaux-chefs des bureaux, des grands bureaux, des grandes compagnies à Montréal sont en train de se vider, puis ils s'en vont à Toronto puis Calgary. Puis nous autres, les Québécois, les entrepreneurs québécois, on est au Québec, puis on veut rester au Québec. On va se battre autant qu'on peut. Il y a quand même une limite, on a besoin d'aide. M. Bétournant, en 15 secondes, c'est une lutte à finir. Vous ne lâcherez pas, vous l'avez dit. On n'a pas l'intention de lâcher. Absolument pas, on n'a pas l'intention de lâcher. Écoutez, on a bâti un commerce avec des années, on s'est battu, mais on va continuer de se battre. On se reparlera, monsieur, de ce qui se passe là-dedans et de vos pressions sur le gouvernement. On y reviendra également, sinon cette semaine, la semaine prochaine. Monsieur Bétourné, je vous remercie de... Moi aussi, je vous remercie beaucoup. Merci. Situation extrêmement difficile pour celui qui tente de gagner sa vie. Puis de l'autre côté, tu as le consommateur qui dit, il faut que j'en profite parce que je ne sais pas le temps que ça va durer. Qu'est-ce que va faire le gouvernement là-dedans? C'est vraiment de la possibilité d'agir? Pause, conclusion de l'émission. Il est prêt à assurer la poursuite de la tradition d'excellence des cavaliers québécois tels que Michel Vaillancourt et Mario Deslauriers et qu'il est prêt à livrer la lutte aux meilleurs cavaliers du monde lors des grands rendez-vous de 1996. Les producteurs laitiers du Canada, fiers de nos athlètes. On s'attaque directement à 2423 entrepreneurs bien de chez nous qui, grâce à une gestion des plus serrés, ont toujours réussi à offrir leur essence à un prix légèrement inférieur à celui des grandes pétrolières. Et on dit maintenant, c'est de la concurrence déloyale qui profite aux consommateurs. Mais pour combien de temps, nous dit-on également? Et on a fait le tour de beaucoup de choses aujourd'hui également. Je vous dis salut, on se retrouve demain pour une autre première ligne. On va suivre tous ces dossiers-là ensemble et on va continuer à s'interroger à travers. Prendre le petit déjeuner tous les Français.